Pour notre 4e journée de marche, notre trajet débutera du petit village de Montesi, perché au-dessus du Val d'Asso. De là, nous entreprendrons notre itinéraire panoramique en boucle, tantôt parmi les oliviers, tantôt en forêt à la découverte des plus beaux villages perchés du Crète. Nous traverserons Castelmuzio et Petroio. Castelmuzio est un charmant village médiéval très bien préservé, aux origines romaines. Il est désigné sous le nom de Musti Casale dans les documents du 9e siècle de l'abbaye de San Salvatore. Ses habitants l'appellent tout simplement le château. Le village est situé au sommet d'une colline de tuf, le mont Lecceto, qui domine la verte vallée de la caverne. On y retrouve un château médiéval typique, entouré de murs et de remparts. De la terrasse, nous avons une vue impressionnante sur le volcan Amiata. Le Monte Amiata est le plus haut sommet de la Toscane. Il se lève sur une parcelle de basse colline à travers les vallées de l'Orcia. Le Monte Amiata, connu des Romains sous le nom de mont Meta, est un volcan éteint, avec de nombreuses sources d'eau chaude. Il est riche en minéraux exploitables qui étaient déjà utilisés au temps des Étrusques. Petroio, ce pittoresque village médiéval, est perché sur une colline. Les vestiges des vieux murs, des vieilles maisons, des palais, des églises et des échelles pour grimper au sommet de la tour ont été conservés. Son nom, découlant de l'ancienne Pitrounie, témoigne de ses origines étrusques. L'endroit offre une vue magnifique sur un paysage de forêts, de vignes, de champs et de rangées de cyprès. Nous nous arrêtons pour prendre notre pique-nique. Cette journée nous a permis d'ajouter 20 km sur des dénivelés de 500 mètres à notre grande marche. Nous débutons notre 5e randonnée au départ de Bagno Vignoni. C'est un minuscule village très ancien qui ne comprend qu'une poignée de maisons construites autour d'une grande place avec une piscine d'eau volcanique. Restauré, mais il y avait un très grand palais assez beau à l'époque. C'était les grandes familles de Sienne, les grandes familles de commerçants, de banquiers. Même les Médicis de Florence venaient de temps en temps en villégiature, le temps de quelques jours, aux sources d'eau chaude. Construite par les Médicis, elle reçoit les eaux chaudes et sulfureuses qui remontent du sous-sol volcanique de cette région. Connues depuis l'Antiquité romaine, leur qualité thérapeutique aurait attiré ici, entre autres, Sainte Catherine de Sienne et Laurent le Magnifique. Nous sommes ici sur les premiers contreforts du Monte Amiata. À travers maquis méditerranéens et forêts de chênes, où il est possible de rencontrer des sangliers, nous montons et descendons des sentiers en balcon
au-dessus des gorges de l'Orsia, que nous traverserons d'ailleurs à 2 reprises. Hey, André! Est-ce quelqu'un qui a des batteries de lousse? Des batteries là? Mais ils sont déjà réservés, je peux. Premier stop que tu vas rencontrer en rentrant à Saint-Charles. C'est ta maison à toi? Ouais. Oui, il y a une maison. Oh! C'est en briques, là. Belle expérience, On est sans nos pieds sont plus. On s'habitue. Oui! Là, c'est glissé alors. Là, c'est glissé ici. Attention, ça glisse. Ouais, là, ici, ça glisse. Non, on va gagner. En chemin, nous faisons une halte au village médiéval de Rocca d'Orsia. Le rocher, plus connu sous le nom de Rocca di Tentanano, était une forteresse debout sur un piton au-dessus du Val. La Rocca a joué un rôle dans les conflits territoriaux entre Florence et Sienne, mais a également été un point protégé sur la Via Francigena. Cette journée est l'une des plus belles randonnées du circuit. Nous avons de tout, des sentiers forestiers aux ruines antiques, en traversant des villages médiévaux à travers le vignoble toscan. Nous avons marché 23 km avec des montées et des descentes de 600 mètres. On se dit qu'on se prépare là, tout le temps avant. Là, on essaie de s'entraîner un peu et tout. Mais je pense que c'est surtout comme dans les montées là, où on réalise que peut-être les genoux, le cardio auraient eu besoin d'être développés encore plus. Là. Mais oui, pour moi, ça a été un défi. C'est une belle excuse pour qu'on puisse se dépasser, mais c'est aussi pour une grande œuvre. Parce qu'à chaque pas qu'on fait où on a envie de reculer, on pense que, écoute, on l'a fait pour ça, il faut aller jusqu'au bout. Hey, je vais sortir tout le temps, regarde. Avant de se rendre à Torrienieri, nous faisons une visite à pied du village de San Chirico d'Orsia. C'était notre base pour les 5 derniers jours de marche. Pour notre 6e et dernière journée de marche, nous partirons du village de Torrienieri pour une randonnée à travers le vignoble réputé du Brunello jusqu'à Montalcino. Comme c'est notre dernière randonnée et que nous avons déjà dépassé notre objectif, nous ne marcherons que 9 km. Mais le dernier 1000 mètres a un dénivelé de 500 mètres, soit une côte à 20 pour se rendre dans Montalcino. Nous l'appellerons à la blague la côte sympathique, car c'est la plus difficile que nous ayons eue de la semaine. Par la suite, nous aurons gagné 4 heures de temps libre pour visiter Montalcino. Le Brunello di Montalcino est un grand vin rouge d'Italie produit dans cette région.
Brunello est le nom d'une variante du cépage Sangiovese. Le premier millésime officiel de Brunello date de 1888. C'est dans les années 1870 que Ferruccio Biondi Santi, jeune viticulteur, replante son cépage à partir d'une variété de vigne particulièrement résistante au phylloxéra. Ferruccio, particulièrement novateur, cherche à s'éloigner des traditions locales et s'imposa un long vieillissement en fût de chêne, suivi d'une nouvelle période de raffinage en bouteille. Montalcino, ce très beau village, est perché sur une haute colline striée de cultures en terrasse. Une visite s'impose afin de parcourir les nombreuses ruelles de cette cité où l'on découvre une multitude de petits palais et édifices intéressants, mais aussi de nombreuses boutiques d'art. Le circuit pédestre autour des remparts offre à chaque instant des points de vue de toute beauté sur la campagne environnante. Un défi personnel. Écoute, je savais que c'était montagneux, que c'était difficile. Il y a des montées à 20 Évidemment, pour un gars de 53 ans, c'était pas évident non plus. Je m'étais préparé. Mais dans les moments les plus durs, à un moment donné, je me suis dit qu'il y en a qui ne mangeaient pas et moi, que je pouvais faire ça. Il y en a qui... Donc, j'étais très heureux de faire ça. Pour aider les gens, premièrement, pour aider à ramasser des fonds, puis pour aller au-delà de ce qu'on peut penser à chaque année qu'on ne soit pas capable de le marcher, puis cette année, on a encore été capable, aller au-delà de ce qu'on peut faire. Après le petit déjeuner, nous faisons le trajet de retour pour l'aéroport tout en s'arrêtant quelques instants auprès du Colosseo de Rome. C'est la fin de notre expédition, la Grande Marche Rock Détente 2010 en Toscane. Tous les participants sont fiers de ce qu'ils ont accompli comme défi personnel, mais aussi de ce qu'ils ont accompli pour la fondation de l'Atelier populaire. Ils ont marché 116 km pendant 6 jours, soit une moyenne de 185 000 pas chacun, et ont permis d'amasser plus de 40 000 $ net pour l'œuvre. Bravo et merci à chacun des marcheurs. Là, on vient de terminer la marche, on est à Montalcino. Qu'est-ce que tu retiens dans le vocabulaire québécois que tu as appris avec nous dans les 2 dernières semaines? Bah écoute, là, avec tout ce que je retiens, je sais pas si je peux le dire devant une caméra. C'est difficile de... Ouais, bah écoute, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tabernache, j'arrive pas, je te jure, j'arrive pas.